Bienvenue les amis, bienvenue sur Foot à vue, le football comme à la maison. Et oui les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau débrief. Ligue des Champions, Paris Saint-Germain face au Manchester City. Et oui, on a vu un match, on a vu vraiment, on est passé par toutes les émotions dans ce match. On a vu une première mi-temps du Paris Saint-Germain extrêmement fantastique. Voilà, bellissima. Voilà, j'ai vu une équipe du Paris Saint-Germain magistrale ce soir. En première mi-temps, malheureusement, il est dans le football, il existe aussi une deuxième mi-temps et il faut savoir aussi canaliser, jauger, maîtriser aussi son match et ne pas vraiment partir à l'abordage comme ça, gaspiller autant d'énergie comme on a pu le voir. Voilà, parce qu'on a vu une équipe du Paris Saint-Germain en deuxième mi-temps vraiment étouffée, vraiment morte. Hein. C'est voilà, aucune occasion. Je pense que la tactique de Pep Guardiola a été très très intéressante parce que Manchester City reprenne le jeu et a écrasé tout simplement Paris en deuxième mi-temps, a étouffé le Paris Saint-Germain. Paris était carbonisé en deuxième mi-temps. Paris était étouffé. On n'a pas vu une équipe du Paris Saint-Germain maîtrisée comme en première mi-temps, tout simplement. Et c'est très dommageable parce que Paris avait les ingrédients, Paris a mis les ingrédients. J'ai l'impression d'avoir vu deux matchs. Voilà, j'ai vu un match en première mi-temps et un match en deuxième mi-temps. Voilà, tout simplement. Et un match où le Paris Saint-Germain était extraordinaire, exceptionnel, maîtrise de son sujet, intensité, impact, psychologiquement, mentalement, tactiquement, techniquement. Vraiment, Paris a mis tous les ingrédients et a vraiment mis tout ce qu'il fallait pour vraiment jouer, mettre son système de jeu en place, sur le pressing, le contre-pressing. Vraiment, Paris en première mi-temps, rien à dire. Le problème, c'est que un match, c'est 90 minutes, voire plus. Et en l'occurrence, Paris a joué 45 minutes et après, c'est totalement effondré en deuxième mi-temps. Idrissa Gueye, que voilà, on va faire un point dessus parce que voilà, Gueye, je l'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup le personnage, mais voilà, son jeu, vous allez me dire, voilà, je suis un petit peu trop méchant avec lui, mais non, il n'a pas le droit de faire voilà, il n'a pas le droit de faire ça, il n'a pas le droit de faire ça comme ça, à ce niveau-là. Il a été exceptionnel contre le Bayern Munich. Il a été exceptionnel aussi en première mi-temps aussi ce soir. Et je trouve Gueye revient très bien ces derniers temps. Il s'impose de petit à petit. Ça a été dur, mais il s'impose. Et j'aime ça, j'apprécie parce que je sais de quoi il est capable. C'est pour ça que je lui en demande plus. Mais là, tu n'as pas le droit de faire comme ça, un tacle comme ça. Voilà, il n'y avait pas de raison de le faire. Voilà, après, il y a beaucoup d'autres joueurs qui n'ont pas été à la hauteur. Baker, voilà, je trouve que Baker n'a rien à faire dans cette équipe. Voilà, Paris est orphelin de Bernat. Et défensivement, c'est extrêmement fébrile. Paris a eu vraiment beaucoup de chance face aux attaques du Bayern Munich, face aux attaques du Barça, avec vraiment Dembélé qui a vendangé énormément d'occasions. Voilà, et à un moment donné, à ce niveau-là, ça pardonne pas. Quand l'attaque n'est pas bonne et quand on a une défense fébrile, ça va craquer. Donc ça a craqué. City a joué son jeu. Je pense que Guardiola a vraiment extrêmement bien analysé le Paris Saint-Germain, a extrêmement bien analysé le jeu, la tactique. C'est un tacticien, un fin tacticien. Et c'est vrai que je pense qu'il a vraiment bien étudié le Paris Saint-Germain. Il a mis un système où il ne s'attendait pas à l'intensité, à l'impact du Paris Saint-Germain en première mi-temps. Donc, surpris, City reculait. City a été vraiment touché en première mi-temps, vraiment, parce que Paris maîtrisait vraiment nettement le sujet. Mais il a su rehausser son jeu, il a su dire les mots qu'il fallait à la mi-temps pour reprendre le dessus. Et on a vu vraiment, moi j'ai vu sincèrement Manchester City jouer à l'époque que Guardiola avait le Barça, parce que c'était un jeu très haut et vraiment basé sur la possession offensive, mais très haut. Tu subis, avec une défense fébrile, avec un Baker, c'est incroyable, Baker, hein, je vous le dis. Mais il n'y a pas que lui, hein, mais Baker, c'est catastrophique. Donc voilà, à un moment donné, c'est très très fébrile. Paris a pas mis l'intensité, la même intensité qu'en première mi-temps, et ça ne pardonne pas hein, à ce niveau-là. Hein. Les amis, vous êtes aux portes de la finale. Il y a un excellent trophée à aller chercher. Que Pochettino, j'ai l'impression voilà, que Neymar et Mbappé sont intouchables. On ne peut pas les sortir. Ce sont des joueurs qui sont obligatoirement obligés de jouer 90 minutes. Et ça, c'est pas normal.
C'est pas normal. Et Neymar, voilà, Neymar et Mbappé, ils n'ont pas été à la hauteur. Il y avait Icardi, Draxler, peut-être qui aurait pu apporter un peu plus, même si on sait que sur le repli défensif, Draxler, c'est catastrophique. Mais au moins Icardi, sur les matchs précédents qu'il a joués, voilà, Icardi, c'est triplé en Coupe de France, c'est ce sauvetage face à Saint-Etienne. Voilà, Icardi, c'est quand même quelque chose d'intéressant et il aurait pu, je pense, apporter quelque chose. Quand on voit vraiment ce que Mbappé a apporté, zéro tir, les amis, zéro tir pour Mbappé. Dans sa carrière, il n'a jamais, jamais, jamais eu cette statistique. Zéro tir au but. C'est incroyable pour un attaquant, pour un numéro 9. Donc voilà, je pense que Pochettino, je lui en veux. Pourquoi? Parce que aussi, il a modifié son système de jeu en la mi-temps. Voilà, il maîtrisait son sujet en première mi-temps. Il a su qu'il allait se faire quand même secoué en deuxième, donc il est repassé en 4-4-2. Voilà, et je vous le dis, il a mis un 4-4-2, un 4-4-2 classique, mais un 4-4-2 classique, c'est pas avec ces joueurs-là. À un moment donné, il a mis Neymar et Mbappé en pointe. Non, tu peux pas. Neymar et Mbappé, les deux attaquants. Tu peux pas, c'est pas possible. Il y avait une cassure, une coupure. Des fois, on voit la défense et Neymar et Mbappé. Et je trouve que à ce niveau-là, c'est pas normal. Change le schéma, Mauricio, avec les caractéristiques de tes joueurs. Tu peux pas passer un 4-4-2 quand tu as Neymar et Mbappé en pointe. Ce ne sont pas des buteurs, ce ne sont pas des attaquants fixes, ce sont des créateurs. Voilà, ce sont des mecs qui doivent partir de loin. Il faut qu'il y ait une marge. Ils ne peuvent pas être devant le but comme et renard des surfaces à la Pippo Inzaghi, à Ronaldo ou Shevchenko. Ce ne sont pas des joueurs comme ça. Ce sont des mecs qui arrivent de loin. Tu te dois de sortir ces joueurs et faire rentrer de la fraîcheur. Tu fais aucun changement, Mauricio. Tu fais un changement, quand Gay sort, tu mets Danilo. Régression. Danilo, comme je parlais tout à l'heure, voilà, quand on regardait le match, j'ai l'impression que Danilo, il court avec des poids. J'ai l'impression qu'il rentre, il est mort. Et déjà, à la base, il rentre fatigué. C'est incroyable. Donc voilà, c'est un petit coup, voilà, que je suis un petit peu triste parce que voilà, on est supporter du football. Paris, s'ils vont loin dans cette compétition, s'ils gagnent cette compétition, ça permettra au football français de pouvoir acquérir une place supplémentaire en Ligue des Champions. C'est pas négligeable pour le football français. Et on espère tous sincèrement que le Paris Saint-Germain va rehausser son niveau de jeu à Manchester. On y croit, il n'y a pas de raison. Voilà, il ne faut pas avoir peur. Ça, la peur, on la met de côté. Là, on y croit parce qu'on aime le football, parce que c'est ça aussi le football, la passion, la ferveur, les valeurs du football. Un match, c'est 90 minutes, voire plus. Donc, il n'y a pas de raison. On va tous supporter Paris Saint-Germain au match retour. On va tous être derrière vous, en tout cas, les gars, si vous me regardez, parce que je sais que vous me regardez. Je sais qu'il y a quelques joueurs du Paris Saint-Germain qui me regardent. Donc, ça me fait plaisir. Hein. Je compte sur vous, votre fidélité, vous qui me regardez, pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Faire parler de foot à vue. On essaye progressivement. J'essaye de faire au mieux pour gérer les vidéos et ma vie à côté. Voilà. En tout cas, c'est comme d'habitude un total régal. C'est un plaisir vraiment intense, indescriptible. Sincèrement, je vous le dis, faire ça, là, cette création de vidéos et discuter avec vous, débriefer comme ça en détente à la maison, magnifique. Donc, je me régale et j'espère que réciproquement, vous vous régalez. Parce que c'est mon but aussi. Vous avez peut-être pu constater que je suis passé 3 fois aujourd'hui sur les tweets d'RMC Champion Zone. Foot à vue, vous pouvez voir, mes analyses ont été sélectionnées 3 fois. Je suis passé 3 fois à l'antenne ce soir. Je suis extrêmement ravi parce que je pense qu'ils ont sélectionné, voilà, ils sélectionnent les réactions un petit peu très ouais, pertinentes. Donc, je suis ravi que mes réactions aient été pertinentes et ont été sélectionnées. Je suis vraiment je suis très touché par ça. Parce que voilà, je kiffe, quoi, tout simplement. Donc, c'est ça. Et voir son foot à vue comme ça apparaître comme ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, les amis, je suis très heureux d'avoir débriefé ce match avec vous. Je compte sur vous et votre fidélité, bien évidemment, pour vous abonner en masse, parce que c'est très important de faire vivre foot à vue, faire parler de foot à vue, faire entendre de foot à vue, parler autour de vous, vos amis, les voisins, la famille. En tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Et surtout, bien évidemment, faites très attention à vous, parce qu'il est très important de faire attention à vous et vos proches. Et je compte sur vous. Je compte sur vous
pour vous abonner à Foot à Vue. Parce que voilà, c'est ça, c'est le football, c'est le plaisir, c'est le partage, c'est la passion. On est là, on est en détente, on parle football, il n'y a pas mieux, il n'y a pas mieux. Les amis, attention à vous et portez-vous bien. Je vous dis, bien évidemment, course au titre, Ligue des Champions, Foot à Vue, le football comme à la maison, ça revient et on est bien. Je vous embrasse en tout cas. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.